Mes amis, bonsoir. Comment allez-vous? Assalamu alaikum. Très heureux de vous accueillir ce soir. J'espère que votre journée a été bonne. Je suis vraiment très content de vous retrouver. Je sais que je ne suis pas le seul. Je vois plusieurs qui le disent. Bonsoir à Gisèle, bonsoir à Marinelli, bonsoir à Françoise, bonsoir à tous nos fidèles braves qui sont présents avec nous chaque soir. Je vais vous inviter à continuer à rechercher la présence de Dieu, rechercher sa présence, rechercher son esprit, alors que nous mettons de côté un instant pour pouvoir partager avec vous. Très heureux que vous soyez là, ceux qui se connectent tout près au Sénégal, ceux qui sont dans la région dakaroise, nous les saluons, ceux qui sont peut-être que Massa, ce sont des fidèles que nous apprécions aussi. Bien sûr, ceux qui sont dans le sud, Niagis, Kolda, Ziguinchor, Sédio, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont dans le Grand Nord, nous vous saluons aussi, Saint-Louis, la région, le Grand Nord. Merci d'être là, ceux qui sont connectés au Mali, ceux qui sont connectés en Côte d'Ivoire, nos frères de la Réunion. Bienvenue dans notre moment de partage ce soir et nous croyons que Dieu continue à bénir son peuple et à bénir ses enfants. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ce soir avec nos frères et sœurs, nos fidèles de la région parisienne, de Lyon, de Bordeaux, de Paris, ceux qui sont connectés aux Antilles françaises que nous saluons avec joie et avec grand plaisir, à la Martinique, à la Guadeloupe. Nous avons aussi beaucoup de connexions. Ceux qui sont connectés en Haïti, vous êtes dans notre cœur. Ceux qui sont connectés à Saint-Domingue, aux États-Unis, à Montréal ou ailleurs, bienvenue dans cette partage. Ce soir, nous sommes déjà, vous savez, le temps, je le vois chaque jour, le temps file. Nous sommes à notre 82e rencontre depuis le début de ces 100 jours de prière. Mais nous avons des raisons de pouvoir dire à Dieu merci pour ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Nous allons prier parce que nous voulons sans tarder nous placer en présence de Dieu et rechercher sa direction au travers de sa parole. Je vous invite donc, chers amis, à vous incliner avec moi. Nous allons parler à notre Dieu avant de commencer à aller plus loin. Père Céleste, nous sommes en ta présence et nous voulons te remercier de nous avoir gardés pendant cette journée d'activité. Ceux qui sont à la maison, ceux qui sont au travail, ceux qui sont de retour à l'école, pour ceux qui ont repris l'école, ceux qui sont à l'hôpital et qui travaillent, ou ceux qui sont malades, quelle que soit votre situation actuelle, nous voulons nous placer maintenant en présence de notre Dieu, afin qu'il nous accorde sa bénédiction, qu'il pose sa main sur notre tête, sur notre épaule, pour nous rassurer et nous assurer de sa grâce et de son amour. Seigneur, merci de ce temps que tu nous accordes. Bénis ton peuple et tes enfants, nous t'avons prié au nom de Jésus. Encore merci d'être là, chers amis. Merci de partager avec nous à ce moment et préparons-nous à continuer à chercher la présence de Dieu alors que nous passons ces 100 jours de prière avec ces objectifs que vous vous rappelez. Hein. Nous avions l'objectif de départ, c'était de pouvoir chercher la puissance du Saint-Esprit. Mais je crois que de plus en plus, nous comprenons l'intérêt qu'il y a pour nous de recevoir cette pluie, cette puissance, cet accompagnement dans la vie aujourd'hui. Le réveil personnel, un réveil spirituel, il y a véritablement une démarche de secousse qu'il nous faut avoir pour nous rendre compte de la réalité dans laquelle nous sommes. Et puis bien sûr, nous prions pour ceux qui sont malades du Covid-19 et de toute autre forme de maladie, afin que Dieu leur accorde sa grâce et son amour. Ce soir, le texte est tiré de l'évangile de Paul à Galates. Galates chapitre 5 et au verset 16. Galates chapitre 5 et au verset 16. Il n'y a pas si longtemps que nous considérions le texte de Galates chapitre 5 et au verset 22. Mais ce soir, nous voulons revenir toujours par rapport à la démarche de l'esprit, toujours sur comment être conduit par l'esprit. Nous voulons considérer le texte que nous propose l'apôtre Paul. Alors là, ce soir, il s'adresse à la communauté chrétienne de la Galatie, mais ces paroles s'appliquent aussi à vous et à moi aujourd'hui. Vous avez trouvé, je pense, dans le livre de Galates, l'épître de Paul Galates, après le livre des Corinthiens, vous avez Galates, le chapitre 5 et verset 16. Alors hier, vous vous rappelez, nous avons considéré un autre texte, toujours de l'apôtre Paul, où il disait qu'il nous faut être renouvelé par notre intelligence. C'est le texte de Romains chapitre 12, verset 2. Aujourd'hui,
l'apôtre, après avoir abordé la question de l'intelligence et la question du non-conformisme, face à la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Effectivement, il nous disait de ne pas nous conformer au siècle présent. Et aujourd'hui, avec cette poussée de fonctionnement violent et décadent il y a aujourd'hui, nous avons besoin de pouvoir effectivement être non conformistes. Aujourd'hui, avec l'apôtre Paul, nous abordons la question sous l'angle de la motivation intérieure. Quel est votre logiciel? Qu'est-ce qui vous fait agir? Quelles sont vos valeurs profondes? Quelle est cette énergie qui va dicter votre action? D'autres parleraient de quelle philosophie êtes-vous disciple qui va guider votre fonctionnement aujourd'hui? Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, c'est l'apôtre qui parle, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, il est vrai que nous prenons juste une phrase dans un discours que l'apôtre Paul partage avec les frères et sœurs de Galates, mais la phrase en elle-même est déjà assez lourde d'informations pour que nous puissions tenter de la comprendre. Il dit, je vous dis donc, et c'est l'apôtre Paul qui s'engage par rapport à ce qu'il dit, et il arrive à la fin de son livre, donc il s'apprête à faire des conclusions par rapport à ce qui aura été dit auparavant. Il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit. Et s'il dit, vous comprenez bien, s'il dit de marcher selon l'esprit, cela sous-entend qu'il est possible de marcher différemment, selon une autre motivation, puisque quand il parle de l'esprit, le sous-entendu du mot dans sa racine pneumatoi laisse bien comprendre qu'il s'agit de l'esprit de Dieu, le pneuma, l'esprit de Dieu. Marchez, dit-il, selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alors peut-être que pour bien comprendre, il faudrait lire les versets qui sont en avant. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il parle ici de tension interne, de manifestation de violence. Parfois, pas forcément une violence physique, mais il y a toute forme de violence. Parfois, ça peut être une violence verbale, ça peut être une violence économique, ça peut être une violence émotionnelle. Il y a plusieurs manières d'exprimer sa violence. Et nous sommes aujourd'hui sur cette terre dans un monde qui exprime une violence. Le racisme, par exemple, c'est une forme de violence que certaines personnes subissent sur cette terre. Et l'apôtre dit, en parlant à des chrétiens, à des frères et des sœurs qui sont engagés avec le Christ, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, on voit bien l'intensité de l'agressivité dans ce qui se passe ici. Si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Alors il dit, par conséquent, je vous dis, je vous conseille. Hier, il disait, je vous exhorte. Là, il dit, je vous dis. Marchez. Alors moi, j'aimerais dire, marchons selon l'esprit. Marchons guidés par l'esprit. Alors vous comprenez bien que pour pouvoir marcher selon l'esprit, marcher en étant guidé par l'esprit, il faut être attentif à la voix de l'esprit. Il faut avoir le cœur connecté avec l'esprit de Dieu. Il faut être à son écoute pour que nos actions, nos paroles soient motivées, soient dirigées par l'esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, certains se disent, mais de quoi il parle quand il parle des désirs de la chair? Et l'apôtre Paul n'est pas quelqu'un qui est dans la cachotterie. Voilà ce qu'il dit dans les versets qui suivent. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux.
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, et il donne ici, 2 points, ouvrez les guillemets, or, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Il parle encore, vous savez, il donne cette liste qui est assez particulière, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voici, l'apôtre nous invite, chers amis, à marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Dans le contexte de fonctionnement de ce monde actuel, où l'égoïsme prévaut, où la violence et l'injustice sont maîtres, Paul nous exhorte, à vous et à moi, chers amis, étant guidés par l'Esprit, à marcher sur une autre voie, à marcher sur un autre chemin. Martin Luther King, qui a été un apôtre de la non-violence, avait proposé un chemin selon le modèle divin. Et il parle de la force d'aimer. Et il prenait comme référence Jésus-Christ lui-même. En fait, mes chers amis, il nous faut marcher sur un autre chemin, celui-là qui est guidé, qui est conduit par l'Esprit. En fait, puisqu'il n'y a pas de neutralité, nous sommes soit sous une voie avec une influence, ou bien nous sommes sur une autre voie avec une autre influence. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir quelle sera l'influence dominante qui va diriger nos choix, nos actions, nos paroles, notre mode de vie et même notre orientation personnelle, notre orientation ultime dans cette démarche de vie. Pourquoi je vis sur cette terre et où je vais? À cette question fondamentale que nous nous posons, l'apôtre dit, marchez selon l'Esprit, selon l'Esprit de Dieu, afin de ne pas pouvoir fonctionner selon la motivation de la chair, de l'égoïsme humain. L'apôtre Paul, plutôt Madame White, dans son livre sur la nutrition et les aliments, va donner quelques conseils dans le domaine de la santé, de la tempérance, de l'équilibre. Si le pouvoir de l'appétit, dit-elle, sur l'espèce humaine a été si considérable qu'il a contraint plutôt le Fils de Dieu à jeûner en sa faveur pendant près de 6 semaines. Quelle tâche le chrétien n'a-t-il pas à accomplir pour justement mettre sa pensée sous le contrôle de l'Esprit de Dieu? Toutefois, elle ajoute dans son livre, quelque sévère que soit l'épreuve, la victoire est certaine pour celui qui se confie en cette puissance divine. Je voudrais répéter cette phrase parce que beaucoup hésitent, beaucoup doutent dans le choix à faire. Elle dit, et je partage son avis, quelque sévère que soit l'épreuve, la victoire est certaine pour celui et celle qui se confie en cette puissance divine, qui a résisté aux plus rudes assauts de Satan. Mesdames et messieurs, chers amis, le plan que Dieu propose, c'est un plan garanti de succès. La victoire est certaine quand on marche selon l'Esprit de Dieu, guidé par cette force qui nous anime. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu recevra finalement la couronne de gloire dans le royaume de Dieu. Voilà ce que nous proposons, chers amis. Voilà ce que nous voulons vous proposer, de pouvoir marcher selon l'Esprit, marcher sur un autre chemin. Mais vous savez, tout chemin a une destinée, un point final. Marcher selon l'Esprit nous conduit tout droit vers le royaume des cieux. Marcher selon la chair nous conduit
Hélas, chers amis, tout doit vers la destruction éternelle. Alors, je ne suis pas dans une démarche d'effrayer, mais simplement de pouvoir présenter les options qui sont devant nous en tant qu'hommes et en tant que femmes sur cette terre aujourd'hui. Il nous faut, vous et moi, dans ce temps, faire un choix de marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est vrai que c'est un choix qui n'est pas à la mode, si j'ose utiliser cette expression. Ce n'est pas le choix commun. Mais nous sommes des hommes intelligents. Nous sommes des femmes intelligentes, capables de pouvoir décider pour nous-mêmes. Et l'apôtre dit, je vous dis donc, je vous recommande donc, je vous exhorte donc à marcher selon l'Esprit. Vous savez, le péché a perturbé la vie de nombreuses de personnes à tous les niveaux. Le péché apporte un déséquilibre dans nos vies et conduit les êtres humains à aller vers les extrêmes. Dans le domaine de l'alimentation, par exemple, et dans le mode de la vie. Et ceci se traduit par divers problèmes de santé qui ont des effets négatifs, non seulement sur nous, mais sur ceux qui vivent autour de nous, puisque nous allons affecter les autres par notre comportement. Ce n'est que dans la connexion quotidienne avec le Saint-Esprit que nous pouvons trouver la force et la capacité de devenir tempérants en toutes choses, c'est-à-dire modérés en toutes choses, intelligents en toutes choses. Aujourd'hui, chers amis, alors que nous nous préparons à prier, je voudrais vous inviter, vous et moi-même, à choisir de permettre que notre tempérament, dans notre alimentation, dans l'utilisation de notre temps, dans notre consommation de médias, dans notre mode de vie en général, que tout soit guidé par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dira ailleurs, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, que quoi que vous fassiez quelque autre chose. Et ceux qui connaissent le texte disent avec moi, faites tout pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je nous invite, chers amis, à tout faire pour la gloire de Dieu par son esprit. Alors, je peux dire avec l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et je sais que ce soir, et depuis que nous avons commencé, nous avons fait, vous et moi, l'expérience de se vivre avec Jésus et de comprendre que son esprit, nous en avons besoin, afin que l'orientation, la tendance générale de notre vie nous conduise directement vers le royaume de Dieu. C'est pourquoi je voudrais prier. Pas une prière vaine, pas une prière litanie, pas une prière mécanique, mais une prière sincère. Une prière que nous faisons monter en disant, Seigneur, nous comprenons là où nous sommes. Et que nous sommes en fait des individus sous influence. Et nous voulons choisir quelle est l'influence qui va diriger notre vie. Et ce soir, nous prenons la décision de nous laisser guider par l'Esprit. Que nos actions, que nos paroles, que notre manger, que notre boire, que tout soit guidé par l'Esprit de Dieu. Nous avons, c'est vrai, des sujets de gratitude. Depuis le début de ce temps, nous avons vu Dieu se mettre en action et on pourrait donner la liste de choses fantastiques que Dieu fait. Par exemple, depuis le mois d'avril, la Radio Adventiste Mondiale, en collaboration avec l'Union de la Moldavie, a organisé des réunions d'évangélisation sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom. Et l'information que nous recevons, c'est que 28 pasteurs locaux de Moldavie ont commencé à émettre sur ces médias. 28 pasteurs en même temps. En conséquence, nous avons maintenant plus de 25 500 noms de personnes avec lesquelles nous assurons un suivi et plus de 40 personnes se sont inscrites déjà à des cours en vue de leur baptême. Nous avons, je crois, pendant ces 100 jours de prière, des raisons de louer Dieu. De ce qu'il permet que des hommes et que des femmes s'organisent pour prêcher l'évangile. Là encore, guidés par l'Esprit. Nous avons vraiment, je dis, des raisons de louer Dieu.
Et je sais que nous pourrons nous-mêmes ici au Sénégal dire des choses que Dieu fait pour nous, la manière dont il guide ce réseau que nous avons mis en place sur la page Facebook de la mission adventiste du Sénégal. Mais ce soir, nous voulons prier pour que Dieu prenne le contrôle de nos vies et qu'il nous guide et qu'il nous apprenne à pouvoir fonctionner selon l'Esprit. Je voudrais vous recommander aussi cependant l'Église adventiste du nord de l'Ouganda. Là, le message est diffusé aussi par la radio. Et ceci est perçu par d'autres confessions religieuses comme une attaque. Donc, il y a des réactions négatives qui se mettent en place. Nous voulons prier pour que Dieu puisse apaiser les choses et que nos frères et sœurs puissent continuer à prêcher l'Évangile sans qu'il n'y ait d'antagonisme et d'opposition particulière. Nous voulons aussi prier pour les sans-abri du monde entier. Mais en particulier, ce soir, nous pensons aux sans-abri de la ville de Saint-Louis aux États-Unis. Ceux qui sont impliqués dans le ministère d'aider les sans-abri, que Dieu puisse les bénir. Et puis nous prions surtout pour la fin du Covid-19. Je voudrais vous apporter une dernière requête de prière que j'ai reçue. C'est Elisami de Salambo de la Réunion qui nous demande de prier pour sa copine. Elle a une bonne amie qui est malade. Et elle nous dit, vous savez de quelle maladie il s'agit. Nous sommes en effet dans cette période de Covid-19 et nous comprenons que son amie est affectée par cette maladie. Nous voulons, avec vous ce soir, chers amis, intercéder pour l'ami de notre Elisami à la Réunion. Nous voulons aussi prier pour notre petite fille pour laquelle nous avons prié hier soir. Nous continuons à intercéder pour que Dieu continue à bénir et à accorder ses grâces à cet enfant. Je voudrais vous inviter maintenant, mes chers amis, à vous incliner avec moi. Nous allons prier notre Dieu et lui demander de faire pour nous des choses que lui seul peut faire. Voulez-vous vous recueillir avec moi? Nous allons prier notre Dieu. Père Céleste, nous venons vers toi parce que nous comprenons que nous avons besoin d'une orientation de notre vie, d'une influence forte qui sera qui aura comme un effet magnétique qui va nous attirer à toi. Alors que tu étais sur la terre, Jésus, tu disais, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu nous attires à toi, que la force de l'attraction de Jésus-Christ soit ressentie dans nos vies, de la même manière que quand la lune tourne autour du soleil, qu'il y a cet effet magnétique qui va gérer les marées, que nous soyons, nous aussi, sous l'influence du Saint-Esprit. Pas sous l'influence du malin, pas sous l'influence de notre propre désir personnel, de notre propre égoïsme, mais sous l'influence bienfaisante, raisonnable de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que tu veux nous amener tout droit vers ton royaume. Alors nous aimerions vraiment que tu sois celui qui prenne le contrôle de notre vie. Nous acceptons, Seigneur, que tu prennes le contrôle de notre vie. Puisqu'en fait, nous reconnaissons qu'il y a toujours une influence quelconque qui vient influencer notre vie. Nous te recommandons, Seigneur, ceux et celles qui sont malades du Covid-19. Restaure leur santé. Seigneur, nous t'en prions. Tu l'as déjà fait par milliers. Tu l'as fait pour même ceux qui sont avec nous sur cette plateforme, qui peuvent témoigner en disant, moi aussi j'ai été guéri par Jésus. Fais-le, Seigneur, à l'instant où nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous te recommandons de manière spéciale la copine, l'amie de notre sœur, Elisami Salambou, qui vient intercéder et qui nous demande de nous joindre à elle dans cette démarche. Alors Seigneur, nous t'en amenons, nous aussi, comme les disciples avaient emmené le paralytique vers toi, afin que tu puisses guérir. Et de ton ciel, étends ta main, Père, déverse cette bénédiction spéciale, ce toucher divin qui restaure, qui guérit, qui relève et qui ressuscite. Nous te recommandons, Seigneur, les actions qui sont organisées du côté de l'Ouganda par le biais de la radio. Et tu vois les réactions provoquées par ces émissions radiophoniques. Oh Seigneur, là encore, que ton esprit ramène la paix, le calme. Ce que tu veux, c'est sauver.
Ce que tu veux, c'est guérir. Alors Seigneur, permets que les uns et les autres comprennent que l'intention n'est pas de détruire ou de nuire. L'intention, c'est d'éclairer. Oh, c'est vrai que parfois, Seigneur, l'éclairage va bouleverser des habitudes. Mais l'intention, c'est de pouvoir guider ces hommes et ces femmes tout droit vers la nouvelle terre. Que tu bénisses, Seigneur, toutes les actions qui ont commencé et qui continuent. Que tu nous permettes de nous rendre disponibles par ton esprit, que nous voyons de grandes choses se réaliser sur tout le continent africain, dans le monde entier, dans cette fameuse fenêtre 10-40. Que des hommes, que des femmes, que des enfants entendent et découvrent la puissance transformatrice de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Garde-nous dans ta paix, dans l'assurance que tu veilles sur nous. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous voulons vraiment vous remercier d'avoir participé avec nous à ce moment. Je vous invite à nous rejoindre demain soir, si vous le pouvez. Nous serons là à 19h30 heure du Sénégal. Vous êtes habitués. Partagez l'information à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. Nous sommes déjà au 82e jour, donc il nous reste très peu de temps. Partagez l'information, diffusez le lien pour que le plus nous rejoignent, pour que nous puissions bénéficier ensemble des quelques jours qui nous restent. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Et que sur notre volonté, nous puissions nous retrouver ensemble demain soir pour continuer à découvrir ce que Dieu a réservé. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous vous aimons et nous vous disons demain soir, Dieu voulant.